Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. Vous vous souvenez, le mois dernier, nous étions à la Procure de Lyon qui inaugurait ses nouveaux locaux. Nous retrouvons ici nos marques à la Procure de Paris qui, avec KTO et le Jour du Seigneur, prépare cette émission. Et merci de votre fidélité. Vous avez sans doute été interpellé dans l'actualité récente par des questions récurrentes autour de l'avenir de la France, de la société française, l'avenir du christianisme, l'avenir de l'Église catholique. Des questions qui suscitent des débats, de l'inquiétude et qui sont au cœur ce soir de notre émission, qui sont au cœur des 3 livres dont nous allons parler avec les auteurs, dont nous allons débattre avec vous et pour vous sur la question de l'avenir, au fond, de la religion, de l'avenir de la foi chrétienne en France. Guillaume Cuchet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes avant tout un historien, professeur d'histoire contemporaine à Paris. Votre ouvrage « Comment notre monde a cessé d'être chrétien », publié en 2018, a été très remarqué. Et vous revenez au seuil, toujours, avec un livre assez captivant. Le titre un peu inquiétant, « Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ?» où justement l'historien, alors ce n'est pas le philosophe, sans mépris d'ailleurs pour les philosophes qui sont présents ici, ce n'est pas le sociologue, c'est l'historien qui regarde le temps passé, l'histoire, pour comprendre le temps présent, tire des leçons pour éclairer cet avenir. Et avec ce titre, vous posez une question cruciale, assez dure pour vous, qui nous regardez, pour tous ceux qui croient en la foi catholique, parce que vous démontrez par A plus B qu'une forme de catholicisme est bel et bien passée, mais qu'une foi religieuse, avouée ou inavouée, est bel et bien présente. Donc c'est inassouvi, c'est un ouvrage capital. Chantal Delsol, bonsoir. Bonsoir. Doit-on vous présenter ? Je ne crois pas. Vous êtes connu, renommé pour vos livres et vos chroniques, redoutables de lucidité. Vous êtes déjà venu souvent sur ce plateau. Vos analyses sont fondées sur votre métier de philosophe. Vous êtes professeur émérite des universités et vous revenez sur ce plateau avec un livre dont le titre pourrait être désespérant, « La fin de la chrétienté », publié au CERF, mais dont le sous-titre, « L'inversion normative et le nouvel âge », éclaire ce qui est en train d'advenir, une société toujours animée par la recherche spirituelle, mais structurée par un autre référentiel que chrétien. On le savait, vous l'expliquez par le menu, on y voit plus clair, c'est l'intérêt de ce livre percutant. Foucault Giuliani, bonsoir. Bonsoir. Alors je devrais dire Foucault Giuliani, mais aussi Paul Colrat, Anne Vallès, vous êtes 3 auteurs qui avaient écrit cet ouvrage collectif. Vous êtes comme eux professeur de philosophie, et donc vous publiez au Seuil « La communion qui vient », carnet politique d'une jeunesse catholique. Un ouvrage où vous entendez tirer les leçons politiques de l'expérience de la Manif pour tous, fondée en 2012. Une analyse qui tourne parfois un réquisitoire contre des formes de conservatisme en politique et contre une certaine identité chrétienne au nom d'un catholicisme que vous revisitez de fond en comble. Alors c'est un livre débat et un livre radical. Voyez-vous donc 3 ouvrages qui abordent, traitent, analysent la question de l'avenir des chrétiens en France, l'avenir du catholicisme en France, qui a été encore une fois secoué par la récente affaire et publication du rapport Sauvé. Nous sommes en plein dans la problématique actuelle. Nous allons passer une émission passionnante. Nous commençons comme chaque mois un petit tour dans les allées de cette librairie où nous retrouvons Mathilde Mailleux qui nous présente l'actualité du libraire. Restez bien avec nous. L'actualité du livre religieux ce mois-ci, tout d'abord, c'est une formidable conversation entre 2 hommes passionnés. Il s'agit tout d'abord de Thomas Romer, éminent bibliste au Collège de France, et Frédéric Boyer, un autre grand amoureux du texte biblique et aussi un très bel auteur. Il publie chez Bayard « Une Bible peut en cacher une autre ».
C'est à la faveur de conversations passionnées autour des textes de l'Ancien Testament que ces deux hommes se sont interrogés sur l'organisation de ces textes. Ce corpus de textes, tel que nous le connaissons, peut-être révèle un sens caché. C'est à cette invitation que nous allons répondre en lisant ce livre, un ouvrage qui nous permet aussi de nous pencher à notre tour sur toutes ces histoires de l'Ancien Testament et qui nous disent beaucoup de nous-mêmes. C'est un ouvrage que je vous recommande vraiment chaleureusement. 24 heures de la vie de Jésus à présent par aussi un grand spécialiste du Nouveau Testament. Il s'agit de Régis Burnet, que vous connaissez bien, vous, auditeurs de KTO, et qui publie aux presses universitaires de France ce livre passionnant à plus d'un titre. Il ne s'agit pas d'une autre biographie sur Jésus de Nazareth, mais au contraire de le suivre dans son quotidien. C'est un ouvrage extrêmement bien documenté qui s'appuie sur beaucoup de passages de l'Évangile, qui recèle de trésors sur le quotidien des gens de la Palestine de cette époque-là, sur Jésus de Nazareth, sur les personnages qui l'entourent. Un ouvrage passionnant, un ouvrage qu'on a beaucoup de plaisir à lire et qui regorge de ces histoires dont nous sommes tous friands quand il s'agit de Jésus. Le roi déçu à présent, une très belle réflexion, passionnante réflexion sur la notion de gouvernance. C'est la théologienne Marie-Laure Durand qui nous le propose au CERF. C'est un ouvrage vraiment intéressant, extrêmement éloquent, mais surtout c'est un petit texte qui a été commandé par la Conférence des religieux et des religieuses de France. La notion de gouvernance dans l'Église, c'est une question importante. C'est un ouvrage qui s'appuie notamment et qui tourne autour de la parabole du festin des noces. Vous allez voir, c'est une lecture décapante qui, j'espère et je pense, en décapera plus d'un. Prière de ne pas abuser à présent du père Patrick Goujon qui publie aux éditions du Seuil un témoignage remarquable. C'est une parole très courageuse qu'a prise le père Patrick Goujon en publiant ce témoignage très personnel. Il révèle dans ce petit texte qu'il a été victime d'abus sexuels petits. Ce sont des années de traumatisme, de souffrance, d'incompréhension, et puis c'est la lumière. Et ce petit texte naît. Alors je ne peux que vous conseiller de le lire car il permet tout simplement de comprendre la souffrance de tous ceux qui ont été abusés. Méditer en pleine conscience à présent du père Pascalide qui publie aux éditions de l'Emmanuel, cette réflexion qui certainement en réjouira plus d'un et certainement aussi qui soulagera beaucoup de personnes. La méditation de pleine conscience est une pratique qui est extrêmement justement connue, mais aussi peut-être crainte par beaucoup. Au contraire, Pascaline nous dit que si cette pratique de la méditation est bien comprise et bien pratiquée justement, au contraire, elle est totalement compatible avec la foi chrétienne. Elle peut justement être un moteur plus favorable encore pour notre prière et notre vie spirituelle. Un ouvrage éloquent encore une fois. Et puis enfin, pour terminer, L'empreinte transfigurée par Brunor, ce célèbre auteur, journaliste, qui nous régale depuis des années avec cette série de bandes dessinées, la série qui s'appelle Les Indispensables. Ici, il s'interroge sur le suaire de Turin. Alors sur les 20 énigmes de Linceul de Turin qui sont ici exposées, vous saurez tout et surtout vous allez tout comprendre. Un ouvrage là encore passionnant. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon, cette actualité très riche de l'édition. Et on s'en réjouit, l'émission est faite aussi pour ça, pour soutenir le livre. Guillaume Cuchet, donc vous êtes un historien, mais quand même connu par ses ouvrages, mais au fond, qui êtes-vous ? Là, c'est une sacrée question. Moi-même, je me pose la question régulièrement. Non, je suis un historien du catholicisme. Ma particularité, c'est que je travaillais plutôt sur le 19e siècle au départ et que plus le temps passe, plus je remonte au 20e, voire au 21e siècle. Je prolonge un peu mes courbes vers le temps présent. Et donc, après avoir écrit ce livre que vous mentionniez sur les grandes ruptures des années 1960-70 que j'essayais de remettre un peu dans le temps long, j'ai dans ce livre prolongé mes courbes précisément pour essayer d'en venir à la situation que nous avons sous les yeux, ou du moins ce qu'on peut. Mais d'où vient cet intérêt, excusez-moi, pour ce sujet religieux qui est quand même pas forcément le sujet le plus couru des historiens, et en particulier le catholicisme. Vous osez traiter de ce sujet ? C'est mon sujet d'étude, voilà. Alors je suis tombé dedans tout petit, on en parlait tout à l'heure. Dès l'adolescence, c'était la chose qui me passionnait, pas tellement par ferveur personnelle, mais déjà d'une certaine façon par intérêt historique ou sociologique. Dans ma famille, j'avais un père qui était un historien du dimanche, c'était pas un historien professionnel, mais qui avait un sens historique extraordinaire, et j'avais gardé en tête une formule qu'il
qu'il a prononcé quand j'avais 14-15 ans, en disant le christianisme, maintenant qu'on en est sorti, on va enfin pouvoir comprendre de quoi il s'agissait. Une formule à la Gauchet. Alors, il était par ailleurs très croyant. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure avec Foucault Giuliani. Ce christianisme recommence peut-être ou commence peut-être seulement à exister. Mais ce qui est frappant dans ce livre, c'est que vous avez vos analyses d'historiens très précises, avec aussi des données sociologiques. Tout à l'heure, j'ai raillé un peu les sociologues, mais pas du tout. C'est clairement des outils de travail. Et puis, des paragraphes, des commentaires très personnels, où vous n'hésitez pas à dire au fond ce que vous pensez personnellement. Et ça, c'est un peu nouveau, non ? Oui, pour moi, c'est très nouveau. Alors, normalement, l'historien s'interdit de débarquer avec sa subjectivité dans son objet. Donc, enfin, là, ce n'est pas vraiment un livre d'histoire. C'est un livre d'historien dans lequel il y a beaucoup d'histoire, mais qui n'est pas un livre d'histoire à proprement parler. Le précédent était un livre d'histoire. Donc, ce n'est pas un livre d'histoire parce que je parle du présent, que je n'ai pas mon seul outil de travail, qui est les 50 ans de recul qui nous permettent d'arriver dans les dossiers. Normalement, oui, mais vous avez la méthode de l'historien, quand même. Alors, on a la méthode, et puis on a une certaine connaissance des courbes antérieures, et du coup, on observe le temps présent en se demandant si ce qui arrive est vraiment nouveau, jusqu'à quel point ça l'est, si ça nous introduit à autre chose. Et donc, on fait cet exercice de méthode. Au fond, en attendant, vous posez la question, vous osez poser la question, le catholicisme, titre du livre, a-t-il encore de l'avenir en France ? Oui, je pose la question parce qu'elle se pose. C'est-à-dire qu'elle se pose pour qui connaît les courbes. Pourquoi se pose-t-elle ? Elle se pose en France, bien sûr. Il s'agit. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Pourquoi la poser aujourd'hui, cette question ? On arrive à un point de rupture ? Oui, je pense qu'on a des courbes qu'on connaît très bien et qu'à mon avis, on est passé il y a quelques années sous une certaine barre statistique que je fixe généralement à 10% des pratiquants. Quand vous passez sous la barre, il vous arrive quelque chose. Vous vous rendez pas compte parce qu'il n'y a pas de warning qui s'allume, il n'y a pas de petit drapeau qui vous prévient que vous venez de passer sous la barre des 10%. Mais il se passe quelque chose parce que votre rapport à la société extérieure, entre guillemets, mute. Vous n'avez plus d'effets sociaux mécaniques, vous n'êtes plus assez nombreux pour exercer une influence sociale, j'allais dire naturelle, spontanée. Vous devenez un groupe minoritaire, sous la barre. Vous continuez d'être très influencé par le monde extérieur, parce que pour le coup, plus que jamais, d'une certaine façon, vous êtes partie prenante du monde extérieur, mais votre rapport au monde extérieur change. Et moi, je pense que nous sommes là-dedans depuis 15 ou 20 ans. 15 ou 20 ans, donc c'est les années 2000, grosso modo. Oui, je pense qu'il y a une vingtaine d'années, on est passé sous la barre. Et il nous est arrivé quelque chose. On ne nous a pas prévenus, mais nous le sentons maintenant, avec 20 ans de retard. Mais que se passe-t-il exactement alors ? On change de format, on devient un groupe minoritaire, ce qui est compliqué pour les catholiques qui ont longtemps été ultra-majoritaires dans ce pays, même si c'était sous des formes très variées. Il y avait des catholiques intégraux, en quelque sorte, et puis des catholiques plus distanciés par rapport à l'Église, mais globalement, le chiffre que je cite toujours, c'est en 1965, 94% de la génération en France était baptisée dans les 3 mois après la naissance, et il y avait des pics d'empressement au passage du 2e et du 3e mois, et au 3e mois, les 800 000 enfants nés, il y en avait 94% qui étaient baptisés. En 65. En 65. Aujourd'hui, c'est 30% dans les 7 ans. Voilà, et en 25-30% dans les 7 ans. Pour cet indice qui avait traversé tout le 19e siècle, la révolution industrielle, les 2 guerres mondiales, qui était hyper robuste et qui a cédé dans les 60 dernières années. Et puis le taux de pratique, qui est lui aussi spectaculaire, il y avait un adulte sur 4 qui allait à la messe tous les dimanches en 1965, avec 100% dans le nord de la Vendée et 0, 150 km plus loin dans le Limousin, mais la moyenne était à 25 et aujourd'hui elle est à 1,5. Voilà, donc division par 12. Donc les courbes sont telles qu'on ne peut pas ne pas se poser la question, même si moi je considère que le catholicisme a encore de l'avenir, bien sûr. Mais le fait est que pour un observateur extérieur, qui a l'habitude d'observer des comptes d'entreprise, quand il voit un truc pareil, il se dit « Ouh là là, mais vous avez un problème d'étude de marché ». Alors, où est la bonne nouvelle ? Parce que quand même pas, c'est pas une émission qui est faite pour désespérer. Vous qui nous regardez chaque mois, vous le savez très bien, on essaie aussi, bien sûr, d'être lucide. Il ne s'agit pas d'être naïf, mais où est la bonne nouvelle ? Alors les bonnes nouvelles, moi je ne suis pas chargé des bonnes nouvelles, je ne suis pas comptable des bonnes nouvelles. On est un peu mal à l'aise avec nos cours parce qu'on est les Cassandres, on n'annonce que des mauvaises nouvelles. Mais ce que je veux dire, moi ce qui me frappe quand j'observe ce que j'ai sous les yeux, c'est que je dirais la quête de sens, de consolation, de ritualisation qui faisait le fond de la demande religieuse traditionnelle n'a de toute évidence pas disparu de notre monde. Elle s'est transformée, elle s'est transférée, elle s'est transportée dans toutes sortes de secteurs
où les historiens comme moi ont de la peine à la suivre, voire à la repérer, mais elle est là. Donc il y a une demande de spiritualité qui est massive, qui s'exprime dans toute une littérature considérable, dans n'importe quelle librairie grand public. Et là, moi, il me semble que l'Église catholique, avec son expérience millénaire, sa tradition sélectionnante sur 2000 ans, et l'habitude de discuter avec toutes sortes de croyances, a une carte à jouer. Et arrive-t-elle à s'adapter à cette nouvelle demande ? Elle essaie de s'adapter, mais il ne s'agit pas simplement de s'adapter, il s'agit de s'adapter en vérité, c'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir vraiment quelque chose à dire. Si on n'a rien à dire, eh bien qu'on meurt, c'est-à-dire qu'on disparaisse. Donc il faut à la fois quand même faire un examen de conscience, comprendre pourquoi ce déclassement a eu lieu, et puis, mais ça c'est pas mon travail d'historien, c'est le travail des théologiens, des philosophes, des chrétiens sincères et investis, et alors, retrouver des choses à dire. Où vont les chercheurs de sens, de spiritualité, j'ose pas dire chercheurs de Dieu, mais peut-être quand même, où vont-ils chercher leur nourriture ou étancher leur soif ? Eh bien, il y a toute une quête de spiritualité qui est profuse et qui part un peu dans tous les sens. Vous avez, on pourrait faire une sorte d'inventaire, mais d'ailleurs l'Église catholique devrait commencer à étudier ce paysage de façon un peu précise. Elle le fait rapidement, mais regardez, il y a des courants. Regardez l'immense littérature qui concerne les expériences de mort imminente, par exemple. Ça passionne beaucoup de nos contemporains. De toute évidence, la question de la mort, de l'au-delà, n'a pas disparu. Elle ne se pose plus dans les mêmes termes que jadis. Vous consacrez un chapitre d'ailleurs très intéressant à ce sujet. Ça me paraît important. La question des funérailles, des obsèques religieuses reste très centrale. Il y a encore 70% d'obsèques religieuses dans ce pays, toutes religions confondues. C'est l'indice qui a tenu. Alors c'est peut-être provisoire, parce que les gens qui meurent aujourd'hui ont encore bien souvent reçu une formation religieuse, donc ils bouclent un peu la boucle, ils ont été baptisés, ils se font... Mais quand même, la question de la mort, la question du deuil reste génératrice de sacralité. Et alors ces gens que vous appelez, c'est un anglicisme, les knowns, c'est qui se déclarent donc sans religion, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas justement une quête spirituelle. Oui, c'est ce que les sociologues, dans leur langage métallique, appellent les désaffiliés, c'est-à-dire des gens qui ne se reconnaissent aucun lien d'affiliation avec une église. Ça ne veut pas dire qu'ils sont incroyants, il y a tous les cas de figure. Et le chapitre que je consacre à ces knowns, qui sont majoritaires chez les jeunes, j'attire un peu l'attention là-dessus. C'est-à-dire que ça me paraît être le phénomène le plus important. On est un peu obsédé par toutes sortes de questions comme l'islam, etc., à juste titre, à certains égards, mais que le fait que la jeunesse française, européenne, soit désaffiliée, ne se reconnaisse plus aucun lien de filiation avec une église, quelle qu'elle soit, à 60 ou 70%, prolonger les courbes sur 20 ou 30 ans, vous pouvez d'ores et déjà imaginer le monde qu'on aura vu. Attendez, désaffiliés, ont-ils été jamais affiliés ? Alors bien sûr, c'est une vraie question, c'est que dans le cas français, ces désaffiliés sont nés décrochés, c'est-à-dire que c'est déjà la troisième génération de la rupture. Nés décrochés, c'est-à-dire pas baptisés, rien ou alors, dans une phase de décrochage très avancée. Et du coup, on peut passer sa vie à sortir de la religion de son enfance. Ça, les églises font souvent des cadeaux de ce genre à ceux qui les quittent. C'est-à-dire qu'elles servent de punching ball sur toute une existence, et ça vous sert de colonne vertébrale. Bon. Mais la deuxième génération, c'est déjà plus problématique de continuer à se battre contre un spectre qui a hanté votre père. Et la troisième, il faut qu'elle passe à autre chose. Et donc on en est là. C'est-à-dire que ces jeunes gens, moi, que j'ai sous mes yeux dans mon université, sont des gens qui ont une vraie curiosité spirituelle, philosophique, pour qui la question du sens n'est pas du tout nécrosée, mais qui sont d'une ignorance abyssale. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont nés décrochés et dont on sent bien qu'ils pourraient passer à autre chose. C'est pour ça d'ailleurs aussi que ces révélations fracassantes sur les turpitudes d'une petite partie du clergé, minoritaire, mais enfin qui fait énormément de dégâts, arrivent très mal, parce que ça arrive au moment où, d'une certaine façon, cette jeunesse pourrait repartir sur de nouvelles bases dans son rapport au christianisme, et c'est le moment où tout ça débarque. La rencontre des deux fait beaucoup de dégâts. Alors avant de passer la parole à nos invités sur votre livre, je vous repose indirectement la même question, mais l'Église doit-elle, justement, cette génération, parce que souvent dans l'Église, les gens sont un peu obsédés par ces nouvelles générations, les jeunes, doit-elle les séduire ? Enfin, quelle attitude, au fond, l'Église peut... Quand je dis l'Église, les cathos, de façon générique, quelle est l'attitude juste dans cette société que vous décrivez très bien, effectivement, de façon très,
très, très précises, ces gens qui recherchent sans vouloir s'affilier à aucune religion en tant que telle, mais qui sont quand même beaucoup plus que des générations précédentes en accord avec la question de Dieu, qui ne se posait plus il y a peut-être 20-30 ans. Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que les clercs, qu'est-ce que les laïcs, quelle est la bonne attitude ? Ah là, si je le savais, ce serait formidable. C'est le titre, on veut le savoir. Vous nous posez vous faites une promesse, le catholicisme est un avenir. Justement, effectivement, le titre, la signification du titre, c'est que j'ai évidemment, j'ai une idée de la réponse. Est-ce que le catholicisme a de l'avenir ? Oui, je pense qu'il en a. Il a un certain avenir, mais un petit ou un grand, tout est là. Mais surtout, le titre est une question posée à la liberté des lecteurs, parce que c'est ça qui me paraît très important. C'est que dans ce pays, malgré tout, certes, il y a une dégringolade des courbes, mais il y a encore, en gros, un Français sur deux qui se considère comme catholique dans les enquêtes, et quand on pose des questions aux gens, les 3/4 sont pas loin de penser que la France est un pays de culture chrétienne. Je ne sais pas ce qu'ils entendent exactement par là, quelle est la teneur en christianisme réel de ce genre de déclaration. On peut en discuter, mais j'ai quand même envie de dire, au fond, n'allons pas imaginer que notre histoire chrétienne est terminée. Il y a encore un fond de christianisme latent qui est assez important, qui est assez répandu, et dont il y a probablement quelque chose à faire encore aujourd'hui. Et ça suppose que ces chrétiens, ce Français sur deux qui se considère encore comme catholique, prennent ses responsabilités, parce que la vérité, c'est que l'Église, qui a longtemps servi de service public de la transcendance, n'a plus les moyens de ce service public. C'est-à-dire qu'il va falloir que chacun prenne ses responsabilités, parce que sinon, ça va disparaître en 1 ou 2 générations. C'est ça un peu le sens du titre, c'est de dire, écoutez, c'est votre histoire, vous êtes des chrétiens par héritage, bien souvent, c'est pas l'histoire des curés, c'est l'histoire de votre mère ou de votre grand-mère. Donc, vous êtes dans une filiation historique, c'est votre histoire, vous êtes là de plein droit. Simplement, si vous ne vous emparez pas aujourd'hui de ce problème, de la pérennité de cet héritage, ça va disparaître comme ça a disparu dans toute une partie de la société française. Donc, il s'agit de mettre les gens devant leurs responsabilités, au fond. Le clergé ne peut pas trop le faire, parce qu'il n'ose pas, parce qu'il est trop gentil, trop évangélique. Mais un laïc peut le faire, de dire, écoutez, c'est une affaire de responsabilité familiale, personnelle. Une dernière question, puis je vous passe la parole, Chantal Delsol, et puis Foucault Giuliani. Certains sont très très inquiets à se dire l'islam va remplacer le catholicisme en France. Est-ce que vous l'observez ? Non, l'islam. Ce que j'observe, c'est qu'il y a eu là aussi derrière nous, il y a 10 ou 15 ans, un croisement des courbes de ferveur en effectif absolu entre l'islam et le catholicisme. C'est-à-dire que ça signifie qu'il y a en pratique plus de musulmans fervents que de catholiques fervents. Tout est dans la question. Ça veut dire quoi fervent pour les uns et pour les autres? Ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut de toute évidence pas dire la même chose, mais n'empêche que ce croisement des courbes de ferveur qui est derrière nous est un autre événement majeur. Je parlais de la barre, le passage sous la barre des 10%. Il y a un deuxième événement majeur qu'on ne nous a pas signalé. On l'a d'autant moins signalé que tout le monde a peur d'être rattrapé par la patrouille et d'avoir l'air de jeter de l'huile sur le feu des inquiétudes collectives. Mais ce croisement des courbes de ferveur entre l'islam et le catholicisme est un autre événement majeur, parce que là aussi, il n'y a qu'à prolonger les courbes. Et parmi les jeunes Français d'aujourd'hui, il y a 23% de catholiques déclarés et il y a 10% de musulmans. Donc on est dans un ratio de 1 à 2, quasiment. Bon. Donc c'est un événement important. Là encore, si on suit les courbes sur 30 ans, sur une génération. Mais le christianisme n'a pas dit son dernier mot. Pour autant, si les gens prennent un peu de leurs responsabilités. Non, et puis c'est surtout l'indifférence religieuse qui rafle la mise, plus que l'islam. Chantal Delsol, vous recevez comment cette analyse de votre confrère universitaire, historien ? Très bien, je suis à peu près d'accord sur tout. Sinon que je ne suis pas sûre, vous dites les Français, puisqu'on parle des Français là, continuent à se poser des questions spirituelles, la mort à sa place, etc. Mais ça, c'est carrément humain, quoi. Tous les humains se posent des questions politiques, économiques, spirituelles. Les questions sont humaines, elles sont toutes les mêmes partout, où est la frontière entre le bien et le mal, et toutes ces choses. Mais ce sont les réponses qui sont culturelles. Or là, vous dites, heureusement, ils se posent encore des questions. Mais évidemment, ce sont des humains. Les humains se posent des questions. Mais ça ne veut pas dire que les chrétiens qui restent sont prêts, pourraient leur donner les réponses qu'ils attendent. Parce que, bien sûr, les Français, ou même les jeunes Français, continuent à se poser des questions, mais il y a des choses dont ils n'ont plus envie, en fait. Par exemple, la transcendance, ils la rejettent, plus ou moins, enfin, je pense. Et surtout, le dualisme, ils rejettent le dualisme.
Donc, Vous voulez dire quoi en disant dualisme? il rejette cette séparation qui a été instaurée en fond par le christianisme contre les Romains au départ, hein. C'est-à-dire cette séparation entre Dieu et le monde, entre la foi et la raison, entre l'âme et le corps. Nous vivons dans un monde dualiste, et ça n'est plus acceptable par nos contemporains, quoi qu'on en pense, vous ou moi, hein. Mais donc, si vous voulez, les questions se posent toujours, mais les réponses, je ne suis pas sûre que ce soit les chrétiens qui les aient entre les mains. Alors Foucault, vous incarnez aussi une autre génération. Comment vous recevez ce livre-là, cette analyse? En tant que chrétien, moi je constate chez les jeunes chrétiens du moins un fort désir de communauté, mais en même temps un rapport à l'Église qui en effet est plus distendu aussi. Donc ça interroge, c'est vrai, sur la notion d'Église catholique. C'est-à-dire que chez les jeunes chrétiens, je vois beaucoup de ferveur. Je pense que ceux qui sont qui se définissent comme chrétiens sont justement des chrétiens, disons, sincères et sérieux. Mais c'est vrai que la modalité de vie de cette foi, notamment sur le plan collectif, peut, disons, à mon avis, pas mal se transformer actuellement. Après, sur le plan d'observateur de la société, oui, j'ai pas eu tous les outils d'analyse de Guillaume Quiouchet, mais ça recoupe en tout cas ce que je fais comme expérience auprès de mes élèves, c'est-à-dire que la plupart se disent agnostiques, c'est un terme qui leur plaît bien, je ne sais pas. Et ce qui est paradoxal, c'est que dans un je ne sais pas qui n'est pas non plus une indifférence, c'est-à-dire que moi je constate quand même beaucoup de désir de réponse, justement, et je me demande bien comment, disons, ce mélange-là entre une sorte de, un aveu d'ignorance et un désir d'engagement, un désir de communauté aussi très fort, qu'est-ce que ça va pouvoir donner? Alors qu'est-ce qui meurt exactement? Qu'est-ce qui meurt? La structure, l'Église parce qu'en vous écoutant dans tout ce que vous venez de répondre, il y a quelque chose qui demeure effectivement. Alors même si vous dites c'est des questions humaines, etc. Mais qu'est-ce qui est en train de disparaître et qu'est-ce qui est en train de peut-être, on va pas dire renaître, mais en tout cas, qu'est-ce qui disparaît exactement? Je dirais, il y a un certain visage du catholicisme en France qui avait engendré une société, une culture, une civilisation et qui était encore bien en place à la fin des années 50, au début des années 60. Les observateurs un peu renseignés qui les regardaient tout ça de très près pouvaient déjà pressentir des craquements, des fêlures qui rétrospectivement leur sont apparus comme un non-sens. Aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce qui est mort, définitivement mort? Pour qu'on voit bien clair. Définitivement. Rien n'est définitif. On n'a pas l'ordre des abscisses. Vous évoquiez le problème de ce rapport, là, à l'instant, rapport Sauvé. On a l'impression que quelque chose se passe, que plus rien ne sera aujourd'hui comme hier et demain. Bon, j'aimerais que vous précisiez davantage, justement, sur la base de vos savoirs, historiens, philosophes, qu'est-ce qui est mort et qu'est-ce qui demeure? Il y a une surface sociale qui a énormément diminué. Voilà, on évoquait quelques chiffres tout à l'heure, mais donc le christianisme n'est plus la matrice culturelle. Elle était restée dans la durée. Qu'est-ce qui... Moi, j'ai l'impression, je me risque un peu une hypothèse, mais il me semble que quand même, chez les croyants d'aujourd'hui, du moins les jeunes chrétiens, il y a un désir de centralité de Dieu qui est très très important. Et c'est ça qui est assez paradoxal. Je me demande si ce qui n'est pas mort, finalement, ce n'est pas une forme de religion confinée dans un endroit de la vie sociale et personnelle. C'est-à-dire que moi, je suis assez frappé de voir le sérieux avec lequel quand même beaucoup de jeunes chrétiens se saisissent de la foi comme une énergie en fait créatrice, quoi. Alors ça, c'est peut-être aussi une période, c'est-à-dire que on sait que les périodes parfois où ça reflue, ça dégage des énergies missionnaires, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment ça. Chantal Helsol. Oui, alors je ne me rends pas compte de ce qui se passe dans... Est-ce que ça ne représente pas ce dont vous parlez, des milieux quand même assez restreints? Mais il est vrai qu'il y a une jeunesse chrétienne qui est finalement assez nombreuse et énergique, joyeuse, quelque chose peut-être qu'on ne voyait pas il y a 50 ans. Il me semble. Et aussi, moi j'observe ça alors je pense qu'il y a une atmosphère politique peut-être aussi théologique qui le veut, mais
il y a quand même une critique du libéralisme assez forte qui s'est construite chez les jeunes chrétiens. On va y venir tout à l'heure. Et je pense qu'aussi elle s'accompagne d'un désir de retrouver une théologie qui soit assez unifiante, quoi. C'est-à-dire qui propose, disons, une lecture de la vie personnelle et collective qui soit aussi engagée vers l'idée du politique, qui prenne en charge, en fait, je pense, un certain nombre de... Alors, je vous coupe parce qu'il y a un paradoxe, parce que vous avez tout un chapitre pour dire qu'au fond, la droite et la gauche, enfin, qu'on croyait éteintes, les cathos de droite, les cathos de gauche, finalement, c'est une catégorie qui a peut-être vécu, mais justement, c'est un peu le sens de ma question, parce qu'on en parlera abondamment à l'occasion de votre livre. Est-ce qu'aujourd'hui, ce peu de catholiques qui restent est encore handicapé ou dans des problématiques des années 70, ou est-ce qu'on se trompe quand on regarde... Oui, je pense que... alors, j'en sais rien, parce qu'il faudra un peu de recul pour le dire, mais moi, j'ai le sentiment, au vu des livres qui ont paru ces derniers temps, qu'effectivement, dans cette jeunesse catholique qui est très réduite, très minoritaire, mais assez active, assez vivante, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de partis et de syndicats qui peuvent se targuer d'autant de publications régulières de jeunes gens. Oui, mais vous annoncez quand même la fin des cathos de gauche, j'ai bien lu. Non, je n'en pas fin de gauche. Je montre qu'effectivement, les courants plus conservateurs ont eu généralement des taux de conservation de la foi, c'est-à-dire de reproduction spirituelle, sur la question de la transmission, meilleurs que ceux de leurs adversaires du camp d'en face. Mais on parle là d'un monde qui était un monde militant, c'est-à-dire c'est le noyau dur des gens qui vivent à temps plein les enjeux du catholicisme, en risquant d'oublier le 2e, le 3e et le 4e cercle de tous ces chrétiens qui ont un rapport fort peu politique à leur christianisme, qui ont un rapport rituel, existentiel, un peu intermittent, mais qui sont des chrétiens sincères et qui constituent les cercles intermédiaires de l'Église. C'est avec ces gens-là que la communication... Alors, on arrive déjà à la fin de notre premier plateau. Je pose à chacun la même question, si vous pouviez me répondre en quelques phrases. Au fond, quelles leçons pour l'avenir on devrait tirer du 18e, du 19e, du 20e siècle pour ce 21e siècle? Une ou deux leçons. Ah là là. Bon. Qu'est-ce qu'il faudrait, quelle erreur ne pas commettre? Je dirais, quand on devient minoritaire, ce qui est en train de nous arriver comme catholique en France, on est un peu obligé d'en passer par un certain renforcement identitaire. Le mot fait peur, on ne l'aime pas beaucoup. Mais quand vous devenez une minorité, comme les juifs ou les protestants jadis en France, vous avez une minorité forte, sinon vous disparaissez dans le grand tout de la société sécularisée. Donc il ne s'agit pas d'avoir peur de l'identité, mais il s'agit, à mon avis, de piloter ce recentrage identitaire de telle manière à ce que ce ne soit pas un recentrage fermé, c'est-à-dire qu'on ait affaire à des communautés étroites, certes, mais vivantes, et qui aient un rapport au monde extérieur constructif. Chantal Delsol, quelle erreur ne pas commettre pour cet avenir? Ça dépend si vous parlez des chrétiens en général, de l'Église. Des catholiques, puisque le livre s'appelle Le catholicisme. Oui, des catholiques. S'il y a une erreur à part... Je pense que la grosse erreur que les catholiques ont faite, et que d'ailleurs souvent ils font encore, c'est de trop aimer leurs adversaires, de s'imaginer que quand on fait un bout de chemin avec le marxisme, on va certainement aller très loin. Un certain nombre de choses comme ça, on pourrait citer ce qui se passe aujourd'hui. Ça, je pense que ce sont des erreurs qu'il ne faudrait jamais commettre si on ne veut pas s'embourber. Foucault Giuliani, vous aurez le mot de la fin sur ce plateau. Quelle erreur ne pas commettre pour cet avenir, ce 21e siècle? En tant que croyant, il me semble assez évident, c'est-à-dire ne pas perdre la foi en Dieu, parce que l'Église qui l'a transmise, cette foi, se décline. C'est sûr que je pense que c'est une bonne occasion aussi, c'est le contexte qu'on vit, pour se rendre compte finalement en quoi on croyait. C'est sûr que si, l'Église s'effaçant, on se dit en fait, moi, ça me désespère, ça veut dire que Dieu n'existe pas, ça veut dire que l'histoire va à sa perte. À mon avis, ça vérifie une forme de très très grande précarité de notre foi. Donc je pense que c'est une belle occasion finalement peut-être de questionner nos allégeances et les revoir à la hauteur. Alors nous allons continuer sur ce thème avec Chantal Delsol, la fin de la chrétienté. On est dans les phases finales, mais aussi dans les renouveaux sur le plateau qui arrive. Restez bien avec nous. Nous retrouvons Jean-François Roth qui nous a mitonné un coup de cœur. Mon coup de cœur aujourd'hui est pour un gros livre fondamental, exceptionnel même, du jésuite Martin Pochon,
qui s'appelle « L'Épître aux Hébreux au regard des Évangiles ». Avec un titre pareil, ne pensez pas que c'est un livre pour spécialistes. D'abord, il est très accessible et en plus, il nous concerne tous. Si vous voulez comprendre pourquoi la tension entre les tenants du missel de Pie V et les tenants du missel de Paul VI est si forte et quelquefois un peu envenimée, eh bien, lisez ce livre. Parce que le Concile de Trente s'appuie en particulier sur la perspective de l'Épître aux Hébreux et Vatican II sur la perspective des synoptiques. Or, la thèse du livre, c'est que ces orientations, donc ces compréhensions de la mort du Christ, compréhension de la scène et donc de la messe sont très différentes, voire opposées. Alors, l'Épître aux Hébreux, on le sait, depuis longtemps, on ne l'attribue plus à Paul, c'est forcément dans l'univers paulinien, on pense plutôt à Apollos, dont les Actes des Apôtres nous disent qu'il était très éloquent, très versé dans les Écritures. D'ailleurs, ce n'est pas une lettre, c'est un enseignement justement qui vise à convertir un peu les Juifs, en particulier les prêtres juifs, en leur montrant que Jésus accomplit une fois pour toutes définitivement les Écritures. En prenant comme référence essentielle donc la fête de Yom Kippour, c'est-à-dire la purification des péchés. Le grand prêtre offre des sacrifices sanglants pour obtenir cette purification. Donc mouvement ascendant pour obtenir le pardon de Dieu. Or, Martin Bochon nous dit que les synoptiques, quand ils parlent de la scène, pour donner la compréhension de la mort du Christ, prennent une toute autre perspective. La fête n'est plus Yom Kippour, mais la Pâque, c'est-à-dire en fait l'initiative de Dieu qui libère son peuple de l'esclavage. Bon, l'agneau pascal n'est pas offert à Dieu, il est partagé entre les convives, le sang n'est pas versé sur l'autel, il est mis sur le linteau des portes, etc., etc. Mouvement descendant, Jésus manifeste en lui, dans son sacrifice, il manifeste le don que Dieu fait aux hommes, mouvement donc descendant, devant lequel nous sommes en action de grâce, en Eucharistie. S'il vous plaît, soyez indulgents pour le schématisme extraordinaire de cette présentation en 2 minutes. Mais j'aimerais vous dire d'aller voir ce livre qui nous fait réfléchir sur les choses fondamentales qui sont tout à fait décisives pour notre compréhension de la liturgie, de la prière et même de notre conception de Dieu. Et si la taille du livre vous impressionne un peu, prenez simplement déjà la conclusion, en quelques dizaines de pages, vous verrez le mouvement du livre et ça vous donnera envie d'aller voir les analyses précises qui sont dans le corps du livre. Merci Jean-François pour ce coup de cœur. Nous continuons l'émission avec Chantal Delsol, La fin de la chrétienté aux éditions du Cerf. L'inversion normative et le nouvel âge, nous allons comprendre tout ça maintenant avec vous, Chantal Delsol. C'est vraiment la fin de la chrétienté ? De la chrétienté, pas du christianisme. Alors, précisez. Le christianisme comme civilisation, ou le christianisme qui maîtrise les mœurs et les lois. Ça, c'est terminé, je pense, depuis une cinquantaine d'années, mais de plus en plus. C'est acté pour la France? C'est acté. Il y aurait, pour l'Occident? On pourrait citer, pour l'Occident, je pense, à part quelques points bien précis, comme par exemple, je ne sais pas, Malte, certains pays qui deviennent de plus en plus rares. On pourrait citer un exemple bien précis pour montrer ce qui se passe. À partir du moment où vous avez des comités d'éthique composés d'un catholique, un protestant, un juif, un athée, un franc-maçon, qui décident des mœurs et des lois morales, j'entends, et à partir du moment où ce n'est plus un comité d'évêques ou ce que dit l'Église, ça prouve qu'on n'est plus dans la civilisation. Pourquoi l'écrire en 2021, ce livre? Je ne sais pas, parce que c'est un livre de confinement, j'ai eu beaucoup de temps, comme un certain nombre d'entre nous. Oui, mais est-ce que c'est un peu comme ce que vient de dire Guillaume Cuchet, à savoir la perception d'une rupture qu'on pourrait mettre aux alentours de l'année 2000 ou... Ce qui me frappe beaucoup quand même, ce qui m'a frappé, c'est l'inversion normative, c'est incroyable. Alors, c'est quoi l'inversion normative? Vous avez deux inversions. Vous avez une inversion ontologique et une inversion normative. L'inversion normative, c'est ce qui se voit le plus. C'est-à-dire que énormément de choses qui étaient interdites il y a encore 30 ou 40 ans sont maintenant permises.
comme par exemple le divorce. Alors le divorce est déjà permis, mais enfin rendu difficile. L'IVG, l'homosexualité, qui était considérée comme quasiment criminelle il n'y a pas si longtemps. Toutes ces choses sont permises, même louées parfois. Le suicide, on ne donnait pas on ne proposait pas de funérailles religieuses aux suicidés. Alors maintenant, vous avez des pays comme la Suisse où on fait du suicide assisté. C'est bien probable que ça nous arrive en France dans peu de temps. Enfin, et puis de l'autre côté, il y avait un certain nombre de choses, de comportements qui étaient considérés pas comme des bons comportements, mais un peu comme des dégâts collatéraux, comme la guerre, la torture, la pédophilie. Voilà, c'était pas si grave. Ça dépendait des cas, bien sûr. Il faudrait nuancer tout ça, mais c'est quand même très étonnant. Et tout ça, ces comportements sont devenus véritablement sataniques. Vous voyez ? Et donc, il y a ce qu'on peut appeler une inversion. Alors, ça, c'est le signe de la fin de quelque chose et de l'arrivée de quelque chose de nouveau. Alors ça, c'est les normes donc, qui ont basculé, oui. qui sont retournées. Puis l'autre, votre analyse se poursuit aussi sur une forme d'identité, d'appartenance. Je pense, si vous voulez, que les mœurs, et c'est très important les mœurs, je suis étonnée de voir à quel point on est plongé dans les mœurs depuis quelques années, depuis les manifs pour tous en fait. Et c'est très important les mœurs, parce que ça soulève ce qui est dessous, ça montre ce qui est dessous. Parfois, d'ailleurs, ça le montre moins, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose derrière les mœurs. Si vous êtes fidèle à votre conjoint, c'est que vous avez une idée de la fidélité. C'est évident, même si vous ne l'avez pas véritablement conceptualisé, cette idée. Mais ça signifie que vous croyez à la fidélité, à l'unité de votre personne, etc. Si vous refusez de pratiquer un IVG, c'est que vous avez l'idée qu'il y a une dignité dormante là, derrière ce fœtus. Enfin, il y a toujours une croyance derrière les mœurs. Et je pense qu'il y a eu, avec cette inversion normative, est assise sur une inversion ontologique, c'est-à-dire sur une transformation de la vision du monde, de la vision cosmologique même. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes, cosmologie, ontologie, ça voudrait dire quoi, finalement, au fond, une vision de la vie, une vision qui a complètement changé. Les repères ont complètement... Une vision du monde. Par exemple, il y a eu un très bon livre de Philippe Descola récemment sur justement les visions du monde pour essayer d'accoutumer nos contemporains. D'ailleurs, c'est très utile pour nous autres finalement à des changements de cosmologie ou à comprendre la cosmologie des autres. Ça serait déjà pas mal. Mais par exemple, est-ce que l'homme, l'être humain, je veux dire l'homme et la femme, l'être humain est au-dessus des animaux? Est-ce qu'il est plus digne que les animaux ou non? Jusqu'à présent, étant dans un monde chrétien, nous pensions que l'homme était plus digne que les animaux. Ça nous venait de loin, même bien plus loin que des chrétiens, ça venait même d'Échille. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Mais maintenant, non. Maintenant, nous pensons que l'homme, les animaux, tout ça, la nature, tout ça est également digne. Alors, est-ce qu'il n'y a pas dans cette évolution, ou involution, je ne sais pas, quand même des aspects positifs, dans le sens où il y a des choses qui sont tombées, qui étaient peut-être trop lourdes, des structures un peu artificielles sur les sociétés. Bien sûr. Premier sens de la question. Et deuxième question, qu'est-ce qui est inquiétant? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas perdre, justement? Quels sont les joyaux, peut-être du christianisme, qu'il ne faudrait pas perdre dans cette je comprends ce que vous dites. évolution? Non, dans la première question, évidemment, il y a plein de choses qu'on est très content d'avoir perdues, que je suis personnellement très contente d'avoir perdues. Je ne vais pas les aligner ici, mais il est évident. Je ne suis pas du tout en train de porter des jugements, ni de pleurer sur le lait répandu en disant quelle horreur, voilà tout ce qu'on a perdu. Non, je ne suis pas du tout comme ça, moi. Alors, quant à ce qu'on voudrait garder, ça c'est vraiment très très important. Il me semble que ce serait quand même vraiment bien qu'on garde la dignité intrinsèque de la personne. Je dis bien intrinsèque, c'est-à-dire une dignité qui n'est pas donnée par l'extérieur, à savoir, ce bébé est digne parce que la mère veut le garder, et ce bébé n'est pas digne parce que la mère ne veut pas le garder. Ce genre de choses, vous voyez, ce serait bien de garder une dignité intrinsèque, substantielle, qui évidemment, vient du christianisme. Ça serait bien, deuxièmement, de garder l'idée de vérité. Et ça, c'est quelque chose qui nous vient des Grecs et des judéo-chrétiens, je dis des juifs et des chrétiens,
de ne pas tomber dans une espèce de monde complètement impermanent, vous voyez, où on ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui est faux. Et la troisième chose, ça serait pas mal de garder le temps fléché, c'est-à-dire, au fond, le progrès, moi j'y crois. Hein. Alors que là, on est en train de retourner au temps cyclique. Avec la religion écologique, on retourne au temps cyclique actuellement. Oui. On est dans la catastrophe. Oui. Quand vous dites... alors oui, allons sur la catastrophe, parce que c'est malheureusement d'actualité un peu dans tous les sens. On est dans des temps vous n'y croyez pas? catastrophistes. Mais non, parce que moi, je ne crois pas au temps circulaire. Moi, je crois au temps fléché. Donc, le temps circulaire, vous savez, c'est vous allez du chaos à l'ordre et de l'ordre au chaos absolument en permanence. C'est-à-dire que vous attendez toujours la prochaine catastrophe. Le retour du temps circulaire, on le voit à partir de Gunther Anders. C'est-à-dire qu'on est juste après la guerre. Et lui, bon, il ne sait pas très bien s'il faut s'affoler davantage devant Auschwitz et tout ce qui l'entoure, ou bien devant la bombe atomique d'Hiroshima. Ouais. Mais en tout cas, il est sûr que nous allons à la catastrophe. À partir de là, après, on attend la catastrophe nucléaire, après on attend la catastrophe du monde trop plein, puis du monde trop vide. Il y a toujours une catastrophe. Donc c'est une réponse à tous les catastrophistes, les prophètes actuels qui nous prédisent... Oui, parce comme ils sont revenus au temps circulaire, ils sont en train d'attendre le prochain chaos, c'est normal. Ils sont dans l'attente du Kali Yuga. Et ça, je trouve que c'est très dommage, parce que quand même... On aimerait mieux continuer à vivre dans un espoir d'amélioration du monde. Enfin, nous sommes quand même des enfants de la promesse. Donc, vous évoquiez parmi les choses à conserver la vérité, mais la vérité, alors on va arriver sur la question de l'Église, c'est contradictoire parce qu'elle est devenue tellement relative par cette évolution que vous décrivez. Y a-t-il encore une vérité possible? Et l'Église a-t-elle quelque chose à dire sur ce sujet? Non mais attendez, oui, je ne me suis peut-être pas assez bien exprimé. Je ne parle pas de la vérité qui est la vraie vérité. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'idée même qu'il existe une vérité. Parce que là, actuellement, on est en train de dynamiter l'idée même qu'il existe une vérité. Et il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de logos chez les Chinois. Ça, c'est Han Shang, qui est la sinologue française actuellement la plus réputée, elle le dit. Il n'y a pas de logos dans les autres civilisations. Nous avons l'idée qu'il existe une vérité. Après, dire quelle est la vérité, ça c'est tout à fait... Alors l'Église qui se targuait quand même qui se targue encore, qui revendique une certaine vérité, est-ce qu'elle n'est pas quand même quelque part soulagée de l'évolution que vous décrivez? Et je crois que d'ailleurs vous l'écrivez vous-même, dans le sens où elle aurait porté peut-être un poids, une responsabilité trop lourde, et qu'aujourd'hui, au fond, on va appeler ça une purification, tout ce qu'on est en train de vivre, serait peut-être quelque chose qui lui permet de dire son véritable message. Ben, je ne sais pas, parce qu'elle est emportée actuellement... Enfin, vous parlez de l'Église, là. Oui, je parle de l'Église. Oui. Elle est emportée par une culpabilité folle, un peu comme l'époque tout entière, hein, finalement. Ouais. Il y en a qui ont la culpabilité de la décolonisation, et puis l'Église a la culpabilité du syllabus, par exemple. Ça, je le vois. Le syllabus, pour les non-initiés, oui, c'est cette liste publiée d'un texte qui a plus d'un siècle maintenant, et qui disait que l'Église était et serait toujours contre la liberté de conscience, le libéralisme et l'individualisme. Est-ce qu'elle n'est pas, excusez-moi de poser la question de façon si prosaïque, mais est-ce que ça n'arrange pas quelque part l'Église pour repartir au fond, on est peut-être dans une... Alors, c'est le grand reset, c'est notre sujet, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu quelque chose de ça dans ce que vous décrivez, la fin de la chrétienté quand même? Bon, vous avez dit c'est la civilisation, etc., on a bien compris, mais l'institution Église aujourd'hui, comment elle aborde ça, comment elle gère ça, comment elle peut rebondir là-dessus? Moi, j'ai le sentiment qu'elle est dans la culpabilité pour l'instant. Et finalement, elle a un peu honte d'avoir tenu les chrétiens dans sa main pendant si longtemps. Je ne sais pas pourquoi. Je sens ça, mais c'est vraiment... ce n'est pas conceptualisé. Je ne saurais pas exactement comment ça se passe. Mais vous savez, ce n'est pas à partir de la honte qu'on peut repartir. Hein. Il faudrait peut-être, à ce moment-là, il faut changer de braquet, parce que la honte et la culpabilité n'ont jamais été de bonnes affaires pour démarrer ou pour redémarrer dans la vie. Hein, vous ne croyez pas ? Certainement, mais il y a une autre question, parce que le livre, il se lit très bien, vraiment,
en plus, vous abordez des idées, mais ça se lit facilement, la question de appelons ça la collaboration. Est-ce que, c'est un peu la question que j'ai posée tout à l'heure à Guillaume Cuchet, comment l'Église doit se présenter à ce monde-là? Doit-elle dire oui à cette évolution que vous décrivez, ces inversions normatives? Doit-elle collaborer à cela ou doit-elle rester très radicale, identifiée, en disant non, vous vous trompez? Ça, c'est très compliqué comme question. Il me semble qu'il vaudrait mieux qu'elle sauve l'essentiel, enfin ce dont on vient de parler à l'instant. Hein. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'elle s'adapterait à toutes les époques? Ou alors, elle devient protestante. Le protestantisme fait ça. C'est un peu ce que vous dénoncez quand même, alors, le risque. Oui, mais il se pourrait que l'Église... que le protestantisme devienne extrêmement fort. Il l'est déjà, du reste. Il est la partie du christianisme qui tient le mieux, l'évangélisme, parce qu'il est complètement adapté à l'époque. Alors, faut-il s'adapter? Moi, je suis incapable de dire s'il faut ou pas, parce que je n'ai pas l'impression de tenir suffisamment des rênes de l'Église pour savoir ce qu'il faut faire. Je ne sais pas. Ça vous honore. Vous êtes philosophe, vous décrivez une situation et puis Ah oui, vraiment. Là, moi, je ne sais pas. Hein. Alors, je ne sais pas non plus ce que je voudrais qu'elle fasse. Alors, vos lecteurs ici présents. Alors, on va commencer par vous, Foucault Giuliani, peut-être sur cette dernière question. D'abord, votre analyse de ce livre, comment vous recevez la fin de la chrétienté, et puis peut-être sur l'attitude. Sur le plan du constat, c'est vrai que moi, c'est un livre avec lequel je n'étais pas d'accord, en fait, sur l'idée qu'il y a une civilisation chrétienne auquel correspondrait finalement une majorité de croyants dans une société. C'est-à-dire que je pense vraiment que le christianisme est plus un principe de contradiction qu'une sorte de source d'où émane une civilisation. Je comprends tout à fait l'idée de mœurs, je comprends tout à fait l'idée de culture. Si on prend des paramètres précis, par exemple le mariage chrétien, il est évident qu'à partir du moment où le christianisme devient la religion majoritaire, cette tradition se met en place. Mais l'idée d'être aussi, disons, monolithique, je pense, dans les périodes historiques, me rend assez méfiant. Pourquoi? Parce que je pense tout simplement que le Christ est un principe de contradiction avec toutes les civilisations humaines. Quand il dit « je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir », c'est pas l'idée, je suis venu créer une civilisation, je pense pas. Je pense qu'il vient mettre vraiment un principe de contradiction et que l'inversion normative, je veux dire, si on prend une période avant la modernité, donc l'âge médiéval, il me semble que sur tout un tas d'aspects, le rapport à l'égalité, si on prend cette question, le rapport à l'autre, si on prend la question de la découverte des populations du Nouveau Monde, il me semble qu'on était là, finalement, dans quelque chose de très éloigné de l'Évangile. Et que ça, c'est, pour le coup, si on prend cette question-là, du rapport à l'égalité, il me semble que la modernité, pour le coup, parvient, alors même qu'elle s'éloigne du christianisme sur certains aspects, à mon avis, à être plus proche disons, du message du Christ sur cette question. Chantal Delsol. Que répondez-vous à cette objection? Il est vrai que la modernité ou la postmodernité individualiste est en train, par exemple, de donner des leçons à l'Église catholique à propos de la pédophilie, ça c'est clair, de donner des leçons d'humanisme. Par exemple, ça correspond avec ce que vous êtes en train de dire. Donc, bien sûr. Enfin, on ne peut pas dire non plus que le christianisme c'était n'importe quoi. Il y avait quand même des... Ah non, moi je dis pas ça. Il y a quand même des principes. Non, mais je veux dire, bien sûr, le Christ est dialectique, je suis d'accord avec vous, mais enfin, on ne peut pas, à force de dialectique, faire n'importe quoi. Enfin, il y avait quand même une structure, une armature de cette religion. Et c'est ça qui est en train de s'échapper. Guillaume Cuchet, comment vous recevez ce débat et ce livre d'abord? Alors moi, le livre m'a beaucoup intéressé. L'historien, nous, on est dans nos dossiers. Alors quand on nous amène des concepts comme ça, on est un peu effrayé au départ, mais ça nous force à réfléchir. Vous êtes modeste, Non, c'est pas tout à fait de la fausse modestie. Et on est obligé à la fois de monter un peu en généralité et puis de ressouder nos périodes, parce qu'on a chacun un peu nos séquences. On travaille sur le 19e, le 20e. Bon. Donc c'est très utile, moi, je trouve.
Et j'ai pas de peine à trouver dans mes dossiers des éléments qui vont dans le sens de cette thèse. Voilà, on en avait déjà un peu parlé avec Mme Delsol, mais moi, il y a un sujet qui m'intéresse par exemple, c'est le grand retour de la crémation en Occident. C'est-à-dire qu'on a brûlé les morts jusqu'au 2e, 3e siècle de notre ère. On a arrêté au 2e, 3e siècle de notre ère sans qu'on sache très bien pourquoi, avant même d'ailleurs la généralisation du christianisme. Mais ensuite, c'est devenu un critère distinctif du paganisme, c'est-à-dire que les chrétiens ne brûlaient pas leurs morts. Et puis nous, depuis, en France, pas depuis longtemps, hein, depuis 40 ou 50 ans, nous avons recommencé à brûler nos morts. Alors on ne les brûle pas du tout comme sous l'Antiquité païenne, hein, on les brûle industriellement, c'est plus propre et plus technique. La philosophie qui est implicite est très différente aussi, mais c'est quand même un beau symptôme qui va assez bien, je dirais, dans le sens de sa thèse. Je veux dire aussi, vous rejoignez ce que vient de dire aussi Foucault-Genis, les normes n'ont pas toujours été là où on pensait, en fait. C'est un peu ce que vous expliquez. Nous, les historiens, on est très perplexes, quand l'historien du christianisme, moi je ne sais pas juger de la teneur en christianisme réel des comportements et des civilisations. Je me contente d'enregistrer des déclarations d'identité chrétienne. Il y avait un monde qui se déclarait chrétien, qui tâchait de l'être, qui avait une morale officielle chrétienne dans la définition de l'époque de cette moralité, bien sûr. Et le christianisme a une histoire. Il ne fait pas semblant d'avoir une histoire, il a une véritable histoire. Il est censé d'ailleurs être un peu inspiré par l'Esprit Saint, donc cette histoire n'est pas impensable dans ses propres catégories théologiques. Il évolue, il mute, mais l'historien, si vous voulez, moi j'ai en tête par exemple un texte de Kierkegaard extraordinaire, il est dans la chrétienté danoise du 19e siècle et il dit « Je n'ai jamais vu de chrétien de mon existence, d'ailleurs moi-même j'en suis pas, ça n'existe pas les chrétiens ». Alors ça, je trouve ça très beau sur le plan de l'idée, mais pour un historien c'est invraisemblable, ça va lui dire « Bon, écoutez, non, ça, on saura effectivement à la sortie qui était chrétien jusqu'à quel point, mais en attendant on peut commencer par les compter et les enregistrer ceux qui se déclarent tels, et c'est pas anodin non plus. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que ce soit de la pure déclaration d'identité. Il y a un effort pour devenir chrétien dans les termes de l'époque. Voilà. Et qui produit des effets réels dans les sociétés. Sociétal, oui, qui n'est pas seulement dialectique. Chantal Delsol, c'est ça. Oui, non, mais ce que je voulais dire simplement, je comprends bien la dialectique dont parle Foucault, mais il y a quand même une structure. Il y a quand même des principes qui sont maintenus, non ? Mais ces principes, par certains côtés, vous parlez tout à l'heure du rapport à la nature et aux animaux. Alors, oui, c'est vrai, l'idée de vérité a une histoire, la morale chrétienne a une histoire. Mais il me semble que ce qu'on produit en théologie aujourd'hui, je pense à François Heuvet, Fabien Revol, sur le rapport à la nature et comment, à partir d'une théologie chrétienne, on peut, à partir de l'idée de création notamment, en gros quitter la monstruosité capitaliste qui nous fait tout traiter comme vulgaire moyen de s'enrichir. On passe de ça à l'idée qu'il y a quand même une dignité relative, en effet, des autres êtres vivants. Ça me semble un progrès extraordinaire. Et je veux dire, ça pour le coup, c'est pour ça que je serais très prudent avec l'idée de la religion, de l'écologie, etc. Il y a besoin aujourd'hui, face aux défis qu'on a, heureusement, de réparer notre rapport à la nature. Et ce qui m'a beaucoup surpris dans votre livre, c'est que le mot capitalisme n'existe pas. On a l'impression qu'il y a la modernité qui remplace la civilisation chrétienne. Et cette modernité, dans ce qu'elle a de plus terrible pour moi, elle n'est pas vraiment critiquée. C'est-à-dire que là, je serais tout à fait d'accord avec vous pour dire, justement, le capitalisme qui défigure la planète et qui nous conduit quand même à une forme de désastre, là, pour le coup, il n'est pas du tout chrétien, ça on en est sûr, et le christianisme a des armes pour justement y répondre. Et dans les gens aujourd'hui qui s'engagent dans l'écologie, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout indifférents au discours chrétien, qui essaient de conjuguer humanisme et quand même redonner une dignité, à la nature. Oui, c'est vrai. Chantal Delsol. Non, c'est vrai, il y a des liens très, très puissants. Il est vrai que l'Église, d'une certaine manière, n'a jamais été tellement éloignée, sauf dans certaines périodes de perversion ou d'excès, n'a jamais été éloignée de l'écologie. Mais là, je parlais tout à l'heure de la dignité est une distinction. Quand on dit que l'homme est digne, il est digne, et les animaux ne le sont pas, ou en tout cas ne le sont pas au même point. Et ça ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir du respect pour eux, mais ils ne sont pas dignes au même point. La dignité est une distinction. Donc, si vous voulez, c'est juste un degré.
Oui, mais ce qui saute aux yeux dans notre civilisation, je pense qu'avec quelques centaines d'années, ils verront aussi ça. C'est à quel point on a justement considéré qu'il y a l'homme au centre et que tout le reste est dans ses mains tout puissant. Donc en fait, aujourd'hui, moi j'ai l'impression que justement, l'enjeu, c'est de passer d'un humanisme destructeur, en fait, à un humanisme qui parvient à construire des relations stables et saines avec son environnement. Ce que Foucault est en train de fustiger, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est l'homme tout-puissant de Descartes, en fait, l'homme maître de la nature, d'où l'hubris moderne, postmoderne, on est bien d'accord là-dessus. Mais l'humanisme, c'est quand même l'homme au centre. Donc il faut savoir s'il reste au centre ou pas. Et actuellement, c'est ça la question qui est posée. Dire que l'homme maître de la nature qui la met à ses pieds, je pense qu'il y a comme beaucoup d'entre nous ont bien compris que c'était excessif. La question est de savoir s'il reste au centre. Et c'est ça qui est important. Alors, là, il y a beaucoup de courants qui ne le mettent plus du tout au centre. Alors, nous allons poursuivre ce débat avec votre livre, Foucault-Giuliani, La communion qui vient, le débat qui vient, qui suit évidemment ce plateau. Et merci à Chantal Delsol pour La fin de la chrétienté aux éditions du Cerf. Restez bien avec nous. Là, c'est Bertrand Deschamps que nous retrouvons pour le portrait du mois. Eh bien, ça n'est pas parce qu'il s'appelle aussi Bertrand que j'ai choisi ce mois-ci de vous parler de Bertrand Vergely. C'est d'abord, je tiens à le lui dire, via cette émission, un client habituel de la Procure, un client charmant et extrêmement discret, et qui vient de publier un nouveau livre qui est un vrai succès de cette fin d'année, qui, avec ce titre un peu provocateur, « Dieu veut des dieux », un peu comme autrefois le fameux livre de Maurice Clavel, « Dieu est Dieu, nom de Dieu ». Alors c'est un livre qui est sans cesse à la lisière entre philosophie et spiritualité, un livre vraiment enthousiasmant au sens étymologique du terme. On y trouve aussi des références à la théologie orthodoxe, car il faut le rappeler, Bertrand Vergely, philosophe, enseignant, dispense des cours au fameux Institut Saint-Serge de théologie orthodoxe. Alors, comment appréhender cette œuvre ? Je vous proposerai 3 axes. D'abord, Bertrand Vergely est un grand pédagogue et il a publié, il y a 25 ou 30 ans, toute une série de petits livres qui s'appelaient Les Essentiels Milan, où il parlait à la fois de philosophes et de grands courants de philosophie. Malheureusement, cette collection est totalement épuisée et je profite ici de lancer un appel à une éventuelle réédition car c'était tout à fait remarquable. Bertrand Vergely, on peut aussi lire les textes qu'il a consacrés à tout ce qui est douloureux, à la souffrance, et il y a 2 livres qui fonctionnent très bien ensemble, c'est La souffrance, recherche du temps perdu, et Le silence de Dieu, face au malheur du monde, avec un très beau texte aux accents évidemment du prophète Job, et puis aussi des frères Karamazov, dont l'un avait dit « Si Dieu existe, comment peut-il tolérer le mal régnant sur le monde ?» Et puis, il y a le Bertrand Vergely, joyeux, si je puis dire, qui nous incite à nous émerveiller dans ce très beau livre qui s'appelle « Retour à l'émerveillement », où il cite beaucoup celle qui fut sa grande amie, Christiane Singer, ou alors, dans un livre plus récent, « La vulnérabilité », qu'on pourrait croire quelque chose de douloureux, qui peut l'être, mais qui est aussi, pour Bertrand Vergely, une force oubliée. Je mentionnerai enfin un excellent livre d'introduction à la sagesse grecque, avec un petit chapitre pour tous les grands penseurs, Épictète, Platon, Aristote. Ça s'appelle « Le rêve perdu de la sagesse grecque ». Et puis terminons par un livre plein de couleurs, de ce très bel orange, qui s'appelle « Notre vie a un sens », titre extrêmement propre à Bertrand Vergely, qui fait partie de ces penseurs qui nous aident à trouver un sens à notre vie. Merci Bertrand pour ce portrait. Bertrand Vergely que nous avons reçu souvent sur ce plateau, que nous recevrons encore évidemment. Nous poursuivons l'émission avec Foucault-Giuliani, donc un livre collectif. Ses co-auteurs ne sont pas sur le plateau, c'est Paul Colrat et Anne Vallès. Le titre « La communion qui vient », carnet politique d'une jeunesse catholique, c'est édité au Seuil. Donc on a fait déjà un peu connaissance, mais
dites-nous un petit peu qui vous êtes, et puis ceux qui devraient être ici, mais comme on peut recevoir qu'un auteur, qui ne sont pas là. À titre personnel, j'essaie de devenir chrétien, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis à titre collectif, disons qu'avec Anne et Paul, on est engagés dans des expériences de communautés de laïcs chrétiennes qui tentent d'articuler une réflexion théologique à une action pratique qui s'incarne dans des lieux de vie. Concrètement, le Simone et le Dorothy, voilà, qui sont 2 lieux qui visent à finalement former des personnes à la réflexion, faire former aussi. Alors le Simone en référence à Simone Veil, tout à fait, et Dorothy à Dorothy Day. Simone qui est à Lyon, bar ouvert un peu à Lyon. Voilà. Hein, et le Dorothy Dorothy à Paris, à Ménilmontant dans le 20e arrondissement. Donc Dorothy Day qui est une grande figure du christianisme social américain. Oui, on a reçu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps de vos collègues qui avaient fait l'histoire de Dorothy, ce qui était extrêmement intéressant. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces lieux ? Alors moi, je vais plus parler du Dorothy parce que le Simone, voilà, je suis un peu loin maintenant, mais le Dorothy vise à proposer une forme d'ensemble d'activités où il y a une vision de l'homme derrière. Hein. C'est l'idée d'unifier la personne humaine autour de 3 axes principaux qui sont l'idée de se former intellectuellement, se redécouvrir, disons, manuel, parce qu'on pense qu'il y a eu une cassure funeste qui a eu lieu entre l'intelligence pratique et l'intelligence théorique, et puis surtout se découvrir, disons, serviteur des autres. On pense qu'il n'y a pas une humanité chrétienne possible si on n'apprend pas les uns par les autres à se rendre serviteurs. Donc ça passe par un ensemble d'activités sociales assez larges, mais l'idée, voilà, c'est d'essayer collectivement de se disposer à vivre plus proche de l'évangile finalement. Vous avez vécu une expérience de conversion ou vous avez toujours été dans... C'est très intéressant d'entendre Guillaume Cuget parce que c'est vrai que je fais partie d'une famille où justement j'ai senti la vague descendre. Et étant le dernier de ma famille, j'ai senti une pratique qui se perdait à l'adolescence et j'ai senti une sorte de vertige, un peu de vide autour de moi. Et ça a passé quelques années où j'étais vraiment dans la situation de pouvoir quitter totalement, ou pouvoir me dire j'ai envie de revenir. Et les circonstances ont fait que j'ai eu un désir profond de m'intéresser à ça et finalement je pense, faire une expérience de transcendance. Vous avez quel âge, si c'est pas indiscret ? J'ai 31 ans. Quels sont les auteurs qui vous ont inspiré, je parle de philosophes ou de courants philosophiques qui vous amènent à penser ce que vous pensez aujourd'hui ? Pour ce livre ? Pour ce livre, oui, ou collectivement. Oui, disons que en termes d'auteurs, de philosophes, je dirais que quand même l'existentialisme chrétien compte, donc Kierkegaard notamment. Il y a un courant, disons, plus en théologie, de théologiens aujourd'hui qu'on va appeler le courant la radicale orthodoxie, notamment William Cavanaugh, qui est un auteur dont on parle beaucoup. La théologie de la libération, qu'on a tendance à voir comme une sorte de vulgate marxiste, mais qui, à notre avis, est quand même beaucoup plus que ça. Et puis des auteurs, disons, plus des individualités qui nous ont profondément touchés, Dorothy Day, Simone Veil, Charles Péguy. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous pose la question, qu'on vous définisse comme catho ou chrétien de gauche ? Nous, on ne l'accepte pas dans la mesure où, pour nous, justement, catholique de gauche veut dire quelque chose de très précis dans une histoire récente, disons, du christianisme politique, et que nous, ce qu'on veut, c'est à partir de la foi chrétienne, des traditions chrétiennes, puisque même catholiques, puisqu'on assume complètement cette identité catholique, de recréer une articulation entre le politique et le religieux. Le but, au fond, et ce livre tente un peu d'ouvrir ce chemin-là, mais c'est d'essayer de casser un certain nombre d'idées reçues selon lesquelles la religion, en gros, est confinée à la morale et au spirituel, ce qu'on appelle le spirituel, alors qu'en fait, elle nous semble être une énergie transformatrice de la société, mais aussi de l'histoire. Ouais, vous n'y allez quand même pas de main morte, parce que dans le bouquin, vous attaquez... je dirais le catholicisme bourgeois, on pourrait dire les cathos de droite, hein, excusez-moi, je caricature un peu, mais vous y allez franco, quoi. Vous dénoncez au fond une façon qui est par ailleurs honorable, enfin qui est respectable, mais vous n'hésitez pas à critiquer cette en effet, parce que façon d'appartenir. C'est ce qui saute aux yeux, disons, quand on pense aujourd'hui christianisme et, disons, monde public. Il y a une articulation qui existe, qui est celle du libéral-conservatisme, qui a toute une histoire politique, qui a pris clairement le dessus sur, par exemple, pas seulement. Les catholiques de gauche. Si, vous avez une tradition centriste dans le catholicisme, qui est démocrate chrétienne, qui n'est pas le capitalisme forcené que vous attaquez. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, ce qui s'est imposé
imposé, et en effet on parlait tout à l'heure de la manif pour tous, etc., ce qui s'est imposé quand même dans le climat politique, c'est l'idée que c'est les libéraux conservateurs qui quand même parlent encore de religion, qui mobilisent cet héritage-là, et ça nous semble problématique parce qu'en fait, c'est moins d'ailleurs, je veux dire, il ne s'agit pas de les accuser, il s'agit de dire là, il y a une articulation qui est faite qui ne nous convient pas. Et l'idée, c'est après de dire pourquoi. Mais les personnes qui tentent cette articulation et qui la vivent, voilà, d'ailleurs, moi je suis très content qu'on ait des ennemis politiques. Mais ce qui est curieux quand même, c'est quand on regarde les statistiques, là vous allez m'aider, Guillaume Couchet, quand on regarde les votes des chrétiens ou des cathos, les cathos dont vous parlez, très traditionnels ou très nationalistes ou autres, forment 10% à peu près du vote. Et l'immense majorité, c'est vraiment des gens que je qualifierais de centre-droit, des braves gens qui ne sont pas des afro-capitalistes. C'est un peu curieux la façon dont vous Moi, je pense que vous avez une lecture du livre quand même très très sur l'actualité politique, alors que c'est un livre qui vise à conceptualiser. Nous y arrivons. Non, mais c'est pour situer votre position. Non, mais je veux dire, sur vraiment le climat politique, c'est par certains côtés, moi j'ai des amis qui m'ont dit, mais en fait vous êtes contre la pornographie, vous critiquez la pornographie, mais ça c'est une idée de droite. Vous critiquez la GPA, mais ça c'est une idée de droite. Il y a tout un tas d'idées, non mais sérieusement, il y a tout un tas d'idées que des amis très à gauche, pas chrétiens, lisant le livre, se disent mais ça c'est une idée catho, bourgeois, identitaire. Même la manif pour tous, le chapitre n'est pas du tout que à charge d'ailleurs. Hein. On reconnaît une vraie question sur la question de l'égalité face à l'affiliation. Il ne s'agit pas du tout de se catégoriser et de se croire les mains propres en disant catho de gauche. Il s'agit de repenser à nouveau frais l'articulation du politique et du religieux pour tenter d'incarner davantage l'évangile aujourd'hui. Vous donnez quand même des leçons un petit peu. Il y a des moments, il y a un côté un petit peu autoritariste, vous dites... Voilà, je note quand même, page 201, les cathos, vous parlez de purins, enfin de choses un peu curieuses. Oui. Non, mais c'est quand même un petit peu. Enfin, je le dis parce que le livre peut être choquant pour un lecteur lambda, dire quand même la charge est quand même forte pour ce catholicisme peut-être bon teint, bourgeois. Pas seulement contre nous-mêmes aussi. Je veux dire, si le christianisme a quand même une sorte de vertu, à mon avis, morale, et ça rejoint la question de la culpabilité tout à l'heure, c'est je pense au contraire, son exigence étant telle qu'elle l'empêche, je veux dire, de s'endormir, qu'elle est toujours une sorte de puissance d'éveil. Et à quoi bon le christianisme si on ne l'utilise pas pour tenter un ébranlement intérieur et collectif? Moi, je pense vraiment... Et vous ne pensez pas qu'il n'a pas eu lieu avant vous? Bien sûr que si, mais c'est pour ça que quand on s'inscrit dans une tradition de longue durée, je veux dire, nous, on n'est pas du tout tabula rasa. Hein. Se dire catholique aujourd'hui, tenter de créer des lieux en tant que catholique, je veux dire que ce n'est pas une sinécure et que lorsque vous le faites, au début, on vous regarde bizarrement. Donc d'ailleurs, dans les échanges, les relations avec des associations non chrétiennes, c'est toujours une question qui vient. Pourquoi vous mettez en avant cette identité catholique? Parce que pour nous, elle a une actualité, une présence et surtout, elle peut avoir une grande postérité. Mais pour faire ça, il s'agit d'être sévère avec soi-même, avec son groupe social. Oui, on n'hésite pas à dire qu'il y a sans doute à nos yeux quelque chose qui s'est passé en termes d'articulation du politique et du religieux qui ne convient pas. Qu'on voit sur le XXe siècle quand même l'Église catholique incapable de retarder ou de mettre en échec les guerres du nationalisme de 14-18, ensuite la Deuxième Guerre mondiale, timidement s'opposant mais pas assez selon nous, puis la vague du consumérisme qui déferle sur l'Europe. On voit dans les trois cas que quand même on a eu beaucoup de mal et il ne s'agit pas de faire repentance et dire que tout a été nul, mais il s'agit de voir qu'on n'a pas été capable de retourner l'histoire. Donc partant de là, il s'agit d'essayer de prendre au sérieux le christianisme qui veut, à mon avis, être une force créatrice dans l'histoire. Est-ce que ce n'est pas donner trop de place justement aux chrétiens dans la société? Parce que vous pensez qu'ils auraient eu autant d'influence, autant de poids? On ne pense pas en termes de place des chrétiens, on pense en termes de spiritualité, de prière et d'inspiration. Vous parlez de catéchisme révolutionnaire, quand même, oui, c'est clair. Justement, tout le but du livre, c'est de montrer qu'on ne peut pas articuler une vie chrétienne et une vie sociale sans passer par 4 gestes qu'on essaie d'analyser, qui sont la prière, l'organisation, la pensée et l'action, justement. Donc tout le but, c'est justement de désenclaver un certain christianisme, à notre avis trop libéral et conservateur mécaniquement par la suite. Pourquoi? Parce qu'étant libéral, il délaisse finalement le sort du monde, il le met entre les mains de puissances qui sont, jugées neutres, alors qu'elles ne le sont pas du tout, donc les puissances économiques, etc. Et il est conservateur. Pourquoi? Parce que l'espace qu'il peut encore contrôlé, sur lequel il a encore une légitimité, c'est l'espace, en effet, privé, ce qu'il a appelé privé, alors qu'en fait, ce n'est pas des questions privées, puisque c'est des questions au plus haut point politique, mais donc voilà, l'avortement, la famille, etc., qui ne sont pas du tout des questions négligeables. Ce qu'on comptait juste, c'est leur centralité. On voit autant de discours parlant, par exemple, de l'avortement. Moi, je pense que c'est une vraie question politique, mais face
face à quand même, mais je veux dire, il y a tellement de sujets qui font autant de morts dans des conditions d'injustice absolument terribles. Je pense là, il y a aussi un discours chrétien à avoir. Mais pourquoi vous opposez? Je veux dire, ces combats peuvent être complémentaires. Non, justement, l'idée, c'est pas d'avoir des personnes qui mènent des combats différents. L'idée, c'est tenter d'articuler une cohérence dans l'ensemble des combats menés. Ce qui voudrait dire que les autres ne sont pas cohérents. Si on veut casser... Mais non, si on est justement... Pourquoi on refuse l'idée catho de gauche et catho de droite? Parce qu'on pense que ce faisant, ce qui se manque, finalement, c'est une prise en charge de la globalité anthropologique du message politique chrétien. Et donc, il faut, si on veut prendre au sérieux ça, il faut prendre justement au sérieux toutes les questions. Alors vous dites ça, puis en même temps vous attaquez très fortement dans le livre le libéralisme et le capitalisme. Vous venez encore de le dire, mais frontalement. C'est des idolâtries non chrétiennes. Mais est-ce que vous avez le même jugement, par exemple, sur des réalisations politiques du communisme ou du socialisme? C'est un livre situé. C'est un livre d'expérience, d'amitié qui est né dans un contexte particulier où on s'attaque à des sujets extrêmement précis. Si on parle du capitalisme et pas du communisme soviétique, c'est tout simplement parce que ce qu'on a sous les yeux et qui est chaque jour plus terrifiant, c'est quoi? C'est la coïncidence entre une mondialisation qui se prétend universaliste et un capitalisme qui en fait qui privatise des richesses dans des mains d'un nombre très très réduit de personnes et qui tout simplement impose une loi inégalitaire à des millions, des centaines de millions, voire des milliards de personnes. Donc en fait, il s'agit pour les chrétiens, à mon avis, d'utiliser les ressources théologiques et politiques qu'ils ont pour démasquer tout simplement cette idolâtrie. Pourquoi le capitalisme est une idolâtrie? Tout simplement parce qu'il nous prétend un bonheur qu'il ne peut pas garantir. Il nous prétend, il nous ment en fait. C'est une mauvaise foi. Il nous arrache une foi. Il suffit de visionner 5 minutes de clivage publicitaire sur la première chaîne de télé venue. Qu'est-ce qu'on voit? On nous vend un parfum qui nous transfigure. On nous vend des voyages à l'autre bout du monde. Ça, c'est le matérialisme. C'est pas forcément le capitalisme, c'est du matérialisme. Non, c'est tout ça, et évidemment, c'est justement ça un gros piège, c'est de penser l'économie en termes seulement moral, et donc je veux dire, c'est individualisé. Non, matérialiste, c'est pas moral, c'est une question ontologique, c'est pas moral. Parce que le matérialiste, enfin le mot tel qu'il est utilisé quand on désigne de quelqu'un de matérialiste, une société matérialiste, on critique finalement, c'est une critique morale. S'il faut critiquer, c'est les structures qui finalement mécaniquement commandent. Mais par exemple, la Chine, vous parlez de la Chine? Vous n'en parlez pas. La Chine, quand même, a un modèle qui n'est pas un modèle de. Mais à aucun moment, pas un pays qui se réfère du capitalisme, où les droits de l'homme sont complètement écrabouillés, où il y a quand même. À aucun moment, je veux dire, on réclame une quelconque filiation avec un marxisme. C'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous avez. Un objectif, c'est finalement de critiquer, et les arguments sont là, le libéralisme, le capitalisme, et puis que de l'autre côté, on vous entend moins. C'est ça que la question. Parce qu'encore une fois, ce qu'on a sous les yeux, je veux dire, on parle de notre pays, de sa structure politique. Il est certain d'ailleurs que la Chine opère une sorte d'articulation étrange entre le capitalisme, un étatisme, une sorte de référence à l'idéologie marxiste, mais tout ça est quand même un objet assez non identifié. C'est assez curieux comme mélange. Mais la Chine est évidemment du côté du capitalisme aujourd'hui, en tout cas dans son rapport, en tout cas dans les investissements à l'étranger, etc. C'est une puissance qui est quand même très très maintenant, disons, voilà. Donc le diable, c'est le capitalisme. Mais il s'agit d'arrêter de penser que le capitalisme est un phénomène seulement économique. C'est un phénomène total qui a une anthropologie, qui a une politique aussi. Il est complètement faux de séparer, par exemple, capitalisme et puissance de l'État. Ce qui a rendu, par exemple, possible l'extension du capitalisme aux 4 coins de la planète, c'est quoi? C'est des lois européennes, comme la liberté de mouvement des capitaux, qui sont des choses juridiques que les États ont voulu. Et donc, derrière ça, il y a justement une sorte de configuration politico-économique qu'il faut prendre en charge. Nous, on pense que face à ça, le christianisme a un vrai discours à tout simplement prononcer. Parce qu'aujourd'hui, l'alternative à ce monde-là, je suis bien d'accord avec vous, c'est certainement pas du côté d'un marxisme, disons, bureaucratique qu'on va la trouver. À notre avis, c'est pas du tout du côté aussi d'une sorte de souverainisme identitaire. Et il ne suffit pas juste d'avoir des associations altermondialistes pour faire contrepoids. Quelle institution peut prononcer un discours cohérent sur les questions aussi bien politiques, économiques et anthropologiques, universel? Il me semble que l'Église catholique a un rôle absolument essentiel à jouer. Alors Guillaume Couchet, comment l'historien, reçoit ce livre qui est engagé, un livre de débat, un livre radical, j'annonçais au départ. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, j'ai trouvé que l'introduction avait beaucoup de panache, était très bien écrite. Moi, je disais tout à l'heure, on constate quand même que ce milieu catholique qui a changé de format est assez vivant.
et qu'il y a des productions assez régulières. Et moi, je me réjouis un peu, même si ce n'est pas ma tendance spontanée, de voir une gauche catholique renaître, parce qu'elle était très subclaquante. Elle a très mal vécu les 50 ou 60 dernières années, et ça me semble utile que dans le milieu catholique subsistant, il y ait une aile droite et une aile gauche. Or, ces dernières années, à la faveur de la Manif pour tous, mais de mutations plus profondes, c'est surtout, je dirais, l'aile droite qui a occupé et qui est très vivante. D'ailleurs, moi, je suis assez frappé. C'est des gens qui sont curieux, qui suivent l'actualité éditoriale. Donc, il ne s'agit pas du tout d'enlever à Pierre ce qu'on veut donner à Paul, mais il y a cette aile droite qui est bien organisée, qui a des revues, des milieux, etc. Et moi, je trouvais que c'était un petit peu dissymétrique. C'est-à-dire qu'il manquait en face des héritiers de la doctrine sociale de l'Église, des gens qui sont effectivement qui ne sont pas de gauche en tant que tels, en ce sens que c'est leur trajectoire chrétienne par approfondissement éclairé ou non, on peut en discuter, de leur sens évangélique, qui les amène sur un certain nombre de terrains considérés comme de gauche, de sorte que de l'extérieur, on va leur dropper l'étiquette. Bon, j'espère ne pas l'avoir fait, je vous pose des questions. Non, mais il y a une matrice, et c'est une vieille histoire dans l'Église catholique depuis le XIXe siècle, il y a une matrice un peu intransigeante qui engendre son aile droite et son aile gauche. Et c'était pas mal qu'il y ait les deux. Alors, Chantal Delsol. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Moi, je connais Foucault. Avec Foucault, on se connaît depuis longtemps et j'ai beaucoup d'amitié pour lui. Nos familles même se connaissent, je crois. Il me semble bien. Donc, voilà. Mais c'est vrai, je ne suis pas du tout d'accord avec ce bouquin. Bon, d'abord, vous avez parlé tout à l'heure, c'était peut-être un peu dur, mais au fond, je le dis quand même parce que je le pense. On se trouve là devant des générations en fait, qui sont un peu donneuses de leçons. Donc il y a un peu ça, c'est un peu agaçant, mais ça c'est sur le ton. Sinon, c'est un livre brillant, c'est un livre intelligent, brillant, peut-être un peu trop conceptuel. Je suis absolument pas d'accord sur ce que vous dites du capitalisme. Pour moi, le capitalisme n'est ni une cosmologie, ni une anthropologie, ni une religion, ni rien. Le capitalisme, c'est une économie et un type de société qui se greffe sur le matérialisme. Si vous posez du matérialisme sur la table, vous aurez ou bien une dictature abominable qui vous empêchera de faire ce que vous voulez, ou bien alors du capitalisme. Vous pouvez même avoir les deux, ce qui se passe un peu en Chine. Donc le matérialisme produit ça, vous savez, comme du chien-dent. C'est tout. Alors là, je serais d'accord avec vous pour dire qu'il faut plutôt lutter contre le matérialisme au départ, et à ce moment-là, le capitalisme s'effacera tout seul, parce que vous savez, c'est juste... c'est une fausse peau, à mon avis. Foucault, Gianni, vous répondez quoi? Non, c'est vrai qu'on a un constat beaucoup plus critique, disons, alors donneur de leçons. Oui, ça c'est quand même pas vrai. C'est vrai que c'est une critique qu'on reçoit. Je pense que c'est une critique finalement conservatrice, c'est-à-dire qui vise à maintenir l'autre en état de domestication un petit peu dans son coin, parce que c'est vrai qu'il y a du côté du christianisme en place une grande peur. Une grande peur. Non, mais je vais prendre un exemple. Il est où ce christianisme en place? Qui c'est? C'est un climat. Par exemple, c'est vrai que quand vous déclenchez la critique du capitalisme, alors que quand même il y a énormément... Je vais prendre un concept. La doctrine sociale de l'Église nous dit quelque chose d'intéressant quand même. La destination universelle des biens doit primer sur la propriété privée. Destination universelle des biens. Donc ça va en cohérence avec l'idée de bien commun. Donc il faut mener une politique de bien commun. Qu'est-ce que le bien commun? L'ensemble des conditions matérielles et spirituelles qui permettent à quelqu'un de mener une vie bonne. La destination universelle des biens est un principe qui doit permettre de réaliser ce bien commun. Tant que ce n'est pas réalisé, la propriété privée est relative par rapport à ça. C'est un outil de critique du capitalisme absolument monstrueux. D'ailleurs, le pape François ne s'en est ça vaut beaucoup d'années. C'est pas matérialiste. Face à ça, c'est-à-dire que voilà, ce qu'on veut, c'est tout simplement prendre au sérieux cette doctrine sociale pour tenter une critique raisonnée aussi avec les outils de la science sociale, mais de l'état du monde tel qu'il va. Sur le rapport au politique aussi, le rapport au politique est complètement, qu'on entend de la part de générations parfois plus âgées que la nôtre, nous faire des leçons, parce que ça va aussi dans l'autre sens, mais nous dire vous êtes dépolitisés aujourd'hui, vous vous intéressez pas au sort du monde. Mais comment on peut dire ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de dépolitisation. Déjà, il faudrait comprendre ce que c'est que la politisation, parce qu'aujourd'hui, on subit à marche forcée une politisation qui n'est pas vécue par le pouvoir, c'est-à-dire qu'on est tous dépendants de réseaux de pouvoir extrêmement puissants. Ça a toujours été le cas, non? Beaucoup plus.
Vous avez, pas à toute époque, vous aviez, pour vous vêtir, pour manger, vous êtes tout de suite mis dans une chaîne de production mondialisée où il y a des rapports de force se jouent, qui sont à des niveaux géopolitiques et intergalactiques énormes. Donc déjà, la bonne politisation, ce serait de prendre conscience de ces rapports de pouvoir, de s'en dégager si possible, et de construire un engagement sur une nouvelle base. Vous êtes en train de dire que si on est conditionné pour acheter telle marque, etc., on est soumis à un pouvoir qui nous impose ça, mais on est libre de choisir. Alors, mais franchement, c'est de l'économie qui nous impose d'acheter ce truc-là. Il n'y a pas un pouvoir politique qui nous dit... L'économie telle qu'elle fonctionne obéit à des paramètres qui sont, je veux dire, pas du tout dans la main des individus. Vous pouvez certes consommer bio et pas aller au supermarché, mais vous êtes pris dans des rapports, et nos États sont pris dans des rapports de force qui dépassent largement notre volonté personnelle. Donc, au fond, notre avis, et là, je suis d'accord avec Alain Badiou sur quelque chose, c'est que il dit, voilà, ça fait 40 ans, il n'y a plus qu'une alternative, en gros. Donc il n'y a plus d'alternative, justement, c'est cette histoire qui nous est vendue, qui est l'histoire le capitalisme est le seul modèle, et puis avec ça, une sorte de démocratie libérale, mais bon, on ne sait pas trop à quoi ça correspond en termes de délibération politique effective. La question pour le christianisme, c'est de dire, est-ce qu'on veut tenter de créer une alternative à cette histoire-là? Et c'est pas se prendre à l'instant en disant, on manquait de, excusez-nous de dire ça, parce qu'il faut aller vite, de chrétiens de gauche. Mais, en fait, le message du Christ est quand même, je veux dire, un message qui vise l'universel et qui vise surtout une sorte de foi dans la possibilité que l'histoire soit recréée et renversée. Et ça ne veut pas dire se croire sans péché, sans mal et de faire n'importe quoi. Ça veut dire, est-ce qu'on est capable collectivement, en tant que chrétiens, de participer à l'émergence d'une alternative à ce monde qu'on nous vend comme étant normal, naturel et le moindre mal, alors qu'il est très très largement corrompu quand même et pas du tout conforme à l'évangile. Guillaume Cuchet, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église des mouvements similaires qui ont voulu arrêter un peu le temps ou la politique et dire stop, maintenant en tant que chrétien on s'oppose et on voudrait tel système ou tel autre? Oui, moi ce qui me frappe en écoutant mon voisin, c'est je repense à l'époque où il y avait des chrétiens de gauche en nombre. Ce qui les distingue, c'est quand même, alors c'est peut-être juste un effet d'âge, on verra ce qu'ils donneront dans 15 ou 20 ans, mais c'est que, je dirais, à la fois, ils ont une vraie allégeance ecclésiale. Par exemple, ils parlent de doctrine sociale de l'Église. Ça, les gauchistes ne disaient pas ça. C'était impossible à dire. Eux, ils se réclament de la doctrine sociale de l'Église et ils sont pieux. Je veux dire, ils sont fervents. C'est vrai. Et ça me paraît très important parce qu'un des éléments du suicide de la gauche chrétienne, ça a été une sorte d'entropie spirituelle. À force de vivre simplement sur le capital dont on a hérité de ses parents en matière spirituelle et sans en produire soi-même, on finissait par devenir des humanistes plats, sécularisés. C'est-à-dire qu'on finissait par passer à gauche définitivement. Et ça, j'allais dire, ça fait 2 crans d'arrêt, me semble-t-il, qui permettraient d'éviter ce genre de destin qui est comme assez souvent le destin de la frange sociale du catholicisme, et qui est tenté d'aller jusque-là. Oui, c'est vrai qu'ils sont très différents de ce qui pouvait être, de ce qu'on pouvait être il y a une quarantaine d'années. Et c'est plutôt bien. Mais je trouve que c'est plutôt bien. Mais non, ce que je veux simplement dire à Foucault, c'est que oui, bien sûr, je comprends la critique du capitalisme. Personnellement, je ne défends pas les multinationales, mais je pense que si on ne veut pas accepter de défendre les identités, de défendre la culture chrétienne dans la Constitution, des choses comme ça, on n'aura vraiment plus le choix qu'entre Pepsi et Cola. Là, oui. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on est en train de creuser notre propre tombeau. Bien sûr. Je pense que c'est ça qui nous arrive. Oui. Je suis d'accord avec ça. Mais d'ailleurs, la question de l'identité est en grande partie telle qu'elle est posée dans le climat politique actuel, une réaction au fait que aussi la société est atomisée et réduite à l'état de consommateur et de travailleur. Et il n'est quand même pas très compliqué de comprendre, mais nos responsables politiques ont du mal de comprendre dans ces conditions-là, mécaniquement, qu'est-ce qui se crée? Des communautés de repli, de protection pour trouver un refuge et se protéger. Donc en fait, il faut, dans le même mouvement, redonner une valeur à la communauté non enfermante et en même temps questionner les structures dans lesquelles ces communautés sont prises et qui sont politiques et économiques au plus haut point, puisqu'on est dans des sociétés... Et on peut penser différemment? Mais il faut à tout prix... Il y a un acte de foi derrière ce livre. C'est que, en fait, je veux dire, on ne parle pas de la politique. D'abord, c'est l'idée, c'est la foi profonde que Dieu veut, par sa grâce, transformer le cours de l'histoire.
Il y a beaucoup de Et politique. qu'il ne s'agit pas de s'approprier ça en disant nous, on est en effet des purs et on a compris parfaitement. Mais il s'agit de prendre au sérieux ça. Et moi j'ai la conviction profonde et la foi profonde que j'ai la foi en un Dieu qui veut communiquer comme ça l'histoire de son amour et la transformer. Et par donc conséquence, il faut à tout prix prendre au sérieux la question politique d'un point de vue religieux, c'est-à-dire constituer des communautés et des groupes capables de se saisir de la question politique à son niveau à son échelle la plus large. Qu'on dit par exemple que le Christ n'est pas une figure politique, c'est à mes yeux une aberration. Le Christ n'a pas conquis le pouvoir institutionnel, c'est vrai, mais le Christ a eu un effet politique évident, sinon il n'aurait pas été condamné par les autorités établies de son temps. C'est un exemple, mais le Christ, pourquoi il a un effet politique? Parce qu'il met en jeu le fondement même du social. Il dit à la place de la force, vous mettrez l'amour, à la place de la puissance, vous mettrez la charité, et les chrétiens, s'ils ont un rôle en politique, c'est celui-là. Alors on va rester, ce sera les mots de la fin, parce que le temps a passé tellement vite et vous êtes... Et merci de cette conviction et de ce livre, qui est effectivement un livre radical, mais qui est un livre dérangeant aussi, qui pose beaucoup de questions, qui fait beaucoup réfléchir. Donc Paul Collara, Faucon Giuliani, Anne Vallès, La communion qui vient, carnet politique d'une jeunesse catholique. Et merci aussi de l'incarner avec autant de conviction. Merci à Chantal Delsol, La fin de la chrétienté au CERF. On a eu un bon échange. Et merci à Guillaume Cuchet, Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France, aux éditions du Seuil. Nous avions commencé cette émission autour de cette question de l'avenir. Y a-t-il encore un avenir? Vous voyez qu'il y a de l'avenir, il y a des idées, il y a des énergies. Et nous cherchons aussi par cette émission à vous les transmettre à travers le livre, l'outil livre qui est si important. Et merci à ceux qui en écrivent, merci à ceux qui les éditent, merci à ceux qui les vendent. Très bon mois, nous nous retrouvons dans un mois. L'émission est toujours visible sur les sites internet de KTO, du Jour du Seigneur, de la Procure. Parlez-en, abusez-en et surtout lisez. À bientôt.